Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'action de grève en cours au sein de l'Infrapol Andre Limousin. Une demande de constatation immédiate a été déposée le 19 septembre. Nous avons été reçus le 23 septembre par le directeur de l'Infrapol Andre Limousin. Dans les revendications, elles sont claires. On réclame un déroulement de carrière, c'est-à-dire l'obtention de la classe 3 pour les agents qui ont terminé leur cursus de formation et qui prennent l'astreinte. Et ensuite, un passage de la classe 3 à la classe 4 au bout de 7 ans de classe 3. Nous revendiquons aussi l'augmentation de la prime de travail de 20%, une mesure qui est à la main du directeur d'établissement. Ensuite, il y a en effet beaucoup de sorties des agents du service électrique et nous réclamons une revalorisation des taux et des sorties d'astreinte. Une discussion nationale serait en cours déjà depuis des mois et rien n'avance à ce jour. Ensuite, nous avons 1800 anomalies qui sont répertoriées au sein du service électrique. 500 ont une date limite de fin dépassée et 80 sont prioritaires. Ce qui prouve bien qu'un recrutement massif et immédiat est important de l'agent SE en passant par l'adjoint REC, le REC, les techniciens et les référents patrimoine. Ensuite, et pour terminer, la 5e revendication est le maintien des parcours et d'astreintes actuels. La direction a laissé sous-entendre en local et au national que les parcours d'astreinte seraient fusionnés dans un avenir proche, à savoir qu'en moyenne, à peu près un agent doit avoir 90 à 100 km d'astreinte, donc en fait il prend l'astreinte sur 2 parcours de maintenance. La volonté de la direction, c'est de prendre 4 parcours de maintenance et d'en faire un seul roulement d'astreinte. Je me le répète, mais en effet, 100% de grévistes, et y compris dans l'encadrement, depuis le 6 octobre. De plus, des réunions ont été faites entre les REC, tout métier et la direction. La direction a méprisé les REC et les a mis en porte-à-faux vis-à-vis des autres métiers, en leur disant qu'ils n'étaient pas responsables en fait et que c'était pas pour un service public ferroviaire, c'était pas correct et c'était pas bien de faire ce genre de grève. À savoir que la CGT en a toujours défendu un vrai service public avec de vrais moyens.